Qu'est-ce qu'une démarche stratégique pour les captifs? Donc au captif, nous avons nos principes et fondements qui définissent l'esprit dans lequel nous exerçons notre mission et qui précisent notre mission pour notre quotidien. Et puis, nous avons le plan stratégique qui définit les axes sur lesquels nous allons nous investir plus particulièrement dans les 5 ans qui viennent. Alors nous avons choisi cette année de faire notre démarche stratégique de manière synodale, c'est-à-dire de manière participative, avec les bénévoles, avec les salariés et aussi avec les personnes accueillies. Et puis, il y avait aussi un autre point d'attention dans cette démarche synodale, c'est de rester ancré dans l'Évangile qui est la source d'inspiration des captifs. Nous avons donc travaillé en 3 phases. La première étape était de rencontrer, c'était un temps de consultation élargi. La deuxième étape était un temps d'écoute, donc c'était un temps pour analyser les remontées des rencontres initiales en regardant les vidéos récapitulatives et en écoutant les interviews pour choisir ce qu'il convient de faire. Et enfin la troisième étape était de discerner. Cette fois-ci c'était un temps pour vérifier et préciser la pertinence des choix qui sont remontés dans la phase 2. Pour cette étape, nous avons rencontré d'une part nos partenaires dans des interviews de face à face et d'autre part les personnes accueillies, les bénévoles et les salariés au cours de tables rondes dans chacune de nos antennes. La fragmentation ou la fracturation de notre société qui rend plus fragiles les gens et qui augmente la violence des rapports humains. Autrement dit, le signe des temps pour moi c'est un appel à une fraternité beaucoup plus grande et qui est vraiment un engagement personnel. Et en particulier avec les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui précisément sont exclus des relations sociales habituelles. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à travailler sur la question de l'ubérisation et des nouvelles formes de prostitution. Et d'ailleurs, de toute façon, tout ça a été renforcé par les 2 années Covid qui voilà, ont vu les modes de prostitution évoluer. Donc il y a un enjeu, je pense, pour vous de travailler sur l'ubérisation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, par exemple pouvoir avoir des cours de français, pouvoir aider les personnes qui n'ont pas de papier. Il y a aussi la question de l'alcool qui est venue forcément. Du coup se questionner sur quel est aujourd'hui notre public et du coup peut-être s'adapter aux personnes qui ont besoin d'alcool, qui sont dans des situations où c'est très compliqué de ne pas boire, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur démarche de régularisation. Alors nous, on a un rêve, là, avec tout l'argent qu'on va pas tarder à avoir. On fait 10 Valgiros. D'accord. Oui. Et pourquoi 10 Valgiros? Parce que, non mais c'est un lieu où... moi je me dis toujours pourquoi il n'y a pas de place à Valgiros, parce que les gens, ils y restent. Ils sont heureux, je ne sais pas si on peut tomber dans la rue, mais voilà. Donc c'est un système d'accueil qui, à mon avis, est bon. Il faut s'entraider selon les difficultés de chacun, voilà. Et s'entraider, c'est une entraide entre qui et qui? Entre tout le monde. D'accord. Entre personnes accueillies, entre voilà. Accueillis et bénévoles, voilà, entre accueillis et salariés, entre salariés, entre bénévoles et salariés. Il y a certainement en tout cas un sujet qui nous intéresse au sein de la Fondation Sisley et que vous suivez, je crois, aussi avec des programmes, qui est le sujet de la santé mentale, qui me semble être déterminant justement et sans doute très en lien aussi avec le fait d'aider les personnes qui sont dans la rue. Donc c'est sans doute un point sur lequel on va tous travailler, que ce soit l'État, les associations ou les fondations qui s'y intéressent et puis les organisations qui sont en contact et de terrain comme les vôtres. Pour cette étape, une assemblée de 70 captifs a écouté les vidéos des rencontres de la phase 1 et a identifié 6 thèmes à saisir par les captifs pour les années qui viennent. Nous avons eu un moment exceptionnel fin juin. Nous nous sommes retrouvés à 70 captifs pour travailler ensemble. Parmi les captifs, nous étions des bénévoles, des salariés, des personnes accueillies. 23 d'entre elles étaient avec nous. Ce que je retiens particulièrement de ce séminaire d'écoute, c'est toute la dynamique fraternelle, la communauté qui a vraiment exprimé ce que l'on voulait faire, une démarche synodale. Moi j'ai trouvé que c'était 4 jours d'échange. On avait du temps à passer avec les personnes accueillies, du temps à passer avec des bénévoles et du temps à passer avec des salariés.
que ces 4 jours comme ça, c'est précieux parce que c'est des gens qu'on ne voit pas d'habitude et avec qui on ne parle pas d'habitude, donc ça c'était vraiment bien. Je vais dire que c'était une belle expérience et je conseillerais vivement de le vivre. I want to thank OCATI for the opportunity to be here to be 4 days, and I met new people and I'm so happy for that and to experience this new organization for the future of OCATI. Pour cette dernière étape, discerner, des groupes ad hoc ont travaillé pour préciser les idées émises en phase 2. Les différentes instances de l'association ont été consultées, ainsi que le Conseil de l'Archevêque de Paris. Cela nous a permis de faire émerger 3 axes qui donnent une direction claire pour les 5 ans qui viennent, ainsi que les actions à réaliser en conséquence. Alors le fruit de ce travail, vous avez compris, c'est trois axes stratégiques, et des axes stratégiques qui s'articulent assez logiquement. Le premier axe, il part de nos actions avec les personnes dans la rencontre et aussi de l'accompagnement que nous déployons avec les différents publics. Donc, premier axe, nos actions, la façon dont nous vivons avec eux et nous vivons ces rencontres et cet accompagnement de façon fraternelle. Donc ça c'est le deuxième axe, nous voulons développer cette vie fraternelle parce que nous voulons que chaque accueilli, bénévole, salarié, soit acteur de son propre projet d'abord, de sa libération, puisque captif la libération. Chacun est acteur de son projet et aussi chacun participe à la vie associative, à la vie des antennes, à la vie dans les paroisses. Donc ça c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, il est un peu prétentieux, mais nous voulons témoigner du fait que nous vivons cette fraternité et nous voulons le dire à la société, nous voulons dire c'est possible. Et puis maintenant, on arrive à la fin de ce processus qui a duré presque une année. Il va falloir mettre en œuvre ce processus et cette démarche stratégique. Nous allons la mettre en œuvre d'abord au niveau des antennes, parce que chaque antenne va inventer la façon dont elle va vivre les différentes actions, les modalités des 3 axes, en fonction des différents publics qu'elle accueille et des spécificités de l'antenne. Voilà. Et puis au niveau d'associatif, nous travaillerons aussi, alors il va nous falloir des nouveaux moyens humains, des nouveaux moyens financiers. Nous allons devoir prioriser différents sujets, parce qu'on n'a pas les moyens de tout faire tout de suite, mais on est dans une perspective, une marche qui va durer 5 ans, que nous évaluerons au fur et à mesure. Alors c'était très positif comme démarche pour 2 aspects. Le premier, c'était d'être associé aux réflexions. Comme ça n'a lieu que tous les 5 ans, c'était quand même chouette de pouvoir participer à ce plan-là, d'être vraiment associé concrètement. Et le deuxième point positif, c'était d'avoir pu travailler tous ensemble, d'avoir eu des temps d'échange entre les accueillis, les bénévoles, les salariés, et d'avoir pu discuter avec le pôle prostitution, le pôle précarité, le siège, et qu'on ait chacun pu donner notre avis et voir comment est-ce qu'on pouvait mieux travailler tous ensemble vers un objectif commun. De voir que, aussi bien en tant qu'accueilli, que bénévole ou travailleur social, on a quand même des idées qui sont assez parallèles et qui se rejoignent assez bien. C'est ce qui m'a un peu plu également, de voir que même si on n'est pas salarié au siège, on a quand même des idées qui vont dans le même sens. Et c'est assez intéressant, quoi. Puis cette démarche du siège, de faire participer ces personnes-là, c'est quand même assez gratifiant. Je suis très heureux du résultat de ce plan stratégique. Ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, on y a passé presque une année. Et aujourd'hui, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce travail. Et nous allons en voir les fruits pendant les 5 ans qui viennent. Et ça, c'est une grande joie pour nous tous.